Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un petit haul Horizon Créatif. Alors c'est un tout petit haul, je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai reçu ma commande, nous sommes aujourd'hui vendredi soir. Je suis allée récupérer ma commande mercredi soir, je crois en sortant du boulot. Moi je l'avais passé dimanche soir avant de dormir, donc très tard, et j'ai reçu ma commande mercredi. Je fais le haul qu'aujourd'hui parce que j'ai eu des grosses journées, je n'ai pas eu le temps de vous le tourner. Voilà, donc oui, je vous ouvre. Toujours bien protégé, comme d'habitude. Du papier bulle, du papier. Minon emballe toujours très bien nos commandes. Alors, pourquoi j'ai refait cette petite commande? Déjà, je voulais du Score-Tape, parce que le mien arrive au bout. Et celui que j'ai, en plus, j'en ai encore sur mon rouleau, mais c'est pas du large. Je voulais du plus large, comme d'habitude. Donc, c'est du... il y a 25 mètres. Et il fait, je sais plus, c'est 1 cm, je crois, celui-ci. Que je vous dise pas de bêtises. 1 cm 2. Si ma mémoire est bonne, ce que j'ai commandé, c'est du... J'arrive pas à prendre ma mesure. Oui, c'est ça. Bon, j'ai même 1,3. Je suis là. Alors, moi, les règles, 1,4, pardon. C'est du 1,4. Parce que celui-ci était très étroit. La dernière fois que j'avais commandé, il n'y en avait plus celui-ci en stock. J'ai vu qu'il était revenu. Je m'en suis repris un rouleau. Voilà. J'ai repris des petites attaches pour mes albums. Pour mettre mes bijoux d'album. Je vais y arriver à le dire. Et cette commande a été faite surtout parce qu'il me fallait des aimants. Et bien sûr, comme je suis étourdie, j'ai commandé 2 sortes d'aimants. C'est mon petit chipboard, je vais vous montrer ensuite. Voilà, il me fallait mes aimants, les gros aimants ronds, et je voulais des petits. Eh ben, j'ai commandé les petits, et devinez quoi, j'ai passé ma commande pour avoir des aimants d'1 cm par 1 mm. Eh ben, je les ai oubliés. Alors ça, c'est la meilleure. Mais bon, c'est comme ça, ça voudra un retour chez Ninon. Donc j'ai pris des petits aimants carrés. Vous savez qu'habituellement sur mes photos, sur mes espaces photos, je mets ceci. Les rectangulaires qui font 1 par 5. Et Ninon avait des petits carrés. Et pour certains endroits, c'est largement suffisant puisqu'ils sont puissants, c'est des N35. Je me suis dit que j'allais essayer ceci pour quand on a des espaces photos intérieurs que je mets uniquement juste pour que quand on tourne la page, en fait, l'espace photo reste fermé. C'est pas pour avoir un gros maintien, c'est juste pour que ça reste fermé. Donc, je vais tester ceci. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris un petit chipboard en bois. Alors, c'est du Création by Ninon. Donc, vous le trouverez dans les chipboards, mais by Ninon. C'est pas un chipboard de marque. C'est Ninon qui les réalise. Je voulais vous le montrer. Je sais pas si on le voit bien sous le papier. Si. Notre famille, qui va aller dans l'album que je suis en train de réaliser pour ma fille. Hop. Ninon me les avait emballés. Vous voyez, les aimants et le chipboard, elle les a mis dans une petite pochette à bulles. Merci beaucoup Ninon pour le soin que tu apportes à nos commandes. Un petit bonbon. Regarde un petit pot de mes enfants. J'ai profité bien sûr de cette commande de mes aimants pour commander quelques petits articles que je voulais depuis un petit moment. J'ai vu que Ninon avait des die étiquettes et je galère à chaque fois que je fais mes tampons mots sur mes albums à les détourer, et j'avoue que je suis pas douée au ciseau pour couper droit. Alors, quand on peut couper à la guillotine, ça va très bien, mais couper les étiquettes qui sont petites à la guillotine, croyez-moi, c'est galère, surtout quand on voit pas bien clair. Donc je me suis dit, il me faudrait des die étiquettes de plusieurs tailles, et là, Ninon avait un lot de chez Craft & New qui est parfait, parce que quand on a des mots plus longs, comme le mot joyeux anniversaire, il doit tenir là, et quand on a des plus petits mots, ou des grandes phrases, et ben voilà, donc j'espère que ce die fera l'affaire pour mon mot joyeux anniversaire. Je pense qu'il doit tenir dans le plus petit. Et j'ai plein de petits mots que j'ai coupés dans mon dernier album, que j'ai galéré à couper à la main, ou avec la guillotine. Donc là, je ne serai plus embêtée. J'ai vu cette feuille de riz, où je ne l'avais pas vue la dernière fois, où elle n'y était pas, je ne sais pas. En tout cas, en surfant sur la boutique de Ninon, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas prise celle-là? Elle est trop belle. Donc, une autre, je ne sais plus la combien de feuilles de riz de chez Ninon. Vous savez, je suis fan de ces feuilles de riz. Merci Ninon pour ta petite carte sur les JO. Petit tag. Merci ma petite Ninon. Et des petits papiers cadeaux. Alors on a des petites bandes. Oh, très joli ce papier. Je regarde qu'est-ce que c'est comme collection. Oh, c'est trop mimi. Celui-ci aussi. Ninon nous met toujours des petits cadeaux. Et là j'ai des petits papiers. On peut faire des marque-pages avec, on s'en servir de fond. Petite feuille princesse pour une carte petite fille. Oh, il est trop chou.
petite souris. Ici, on a un papier rayé et là, un papier avec des marguerites rouges. Merci beaucoup, Ninon, pour cette petite attention. Et voilà pourquoi j'ai passé cette commande. C'était mes aimants et mon papier. Alors, vous savez que j'avais l'album de ma fille à faire. Je l'ai commencé. Je suis dans le tuto, en train de vous travailler le tuto. Et au final, quand j'ai bien regardé le papier, j'avais pris, quand je l'ai commandé, 2 papiers 30-30 et 2 papiers 20-20. Et en faisant mes pages, je me suis dit, je ne vais jamais avoir assez de 2 papiers 30-30. Je me connais, je ne sais pas m'arrêter dans mes interactions. Et je veux que l'album, c'est l'album pour mon petit-fils, à offrir à ma fille. Donc je veux qu'il soit comme j'ai envie qu'il soit chargé, qu'il soit beau. J'ai pas envie de couper certains papiers. Donc je me suis dit, eh ben, je vais recommander du papier 30-30. Donc j'en ai repris 3 blocs. Je ne sais pas, j'utiliserai, donc du coup ça me fait 5 blocs 30-30 et 2 blocs 20-20. Je ne sais pas si j'utiliserai tout. Si je n'utilise pas tout, c'est pas grave, je lui referai un mini après. Mais je préfère avoir trop de papier que pas assez. Et je l'ai commandé pendant qu'il y en avait encore, parce que c'est pas quand j'aurai commencé à coller les papiers et que j'en aurai plus qu'il faudra que je me secoue. Donc voilà, j'ai repris cette collection. Alors je vous rappelle que c'est la collection de chez Alchemy of Art, My Little Baby. Alors je vous les remontrer vite fait pour celles qui n'ont pas vu le premier haul. Je suis en train de travailler mon album, donc je suis très contente de les avoir reçus. Là je suis en train de vous préparer le tuto, j'ai commencé mes pages. Donc le papier arrive à point avant que je commence le matage. De toute façon je n'aurais pas commencé tant que je n'avais pas vu, parce que de peur de ne pas avoir assez. Ce papier est vraiment d'une toute beauté. Alors derrière le papier de présentation, on a des petites cartes. Je l'ai déjà montré, mais pour celles qui n'auraient pas vu le premier haul, eh ben vous allez avoir le plaisir de le voir là. Là, ce papier est magnifique, avec les couleurs douces comme je les aime, comme ma fille les aime également, parce qu'elle aime le côté un peu vintage, un peu pas trop chargé et très doux en couleur. On est ce bébé, il est trop chou. Là on a la petite armoire, pareil, vous voyez, toujours des tonalités très très douces. Derrière on a un papier avec des couleurs très douces, très pastel, et c'est fait façon tricot. Je vous ai montré le derrière de celui-ci, oui, les petits pois. Je vais mettre dans le bon sens. Là c'est pareil, en plus ils sont assez faciles à couper, je dirais, parce qu'on a une image à chaque coin. Par la première où l'image est en haut, c'est pareil, on peut prendre le haut de la page. Là, on a une image à chaque coin, donc c'est assez facile à couper comme papier, même si j'aime pas les couper. Là, on a un papier ligné dans les tons toujours très très pâles, avec de l'écriture. Et si vous avez visionné le premier album, enfin un des albums que j'ai fait pour ma fille, l'album avec une collection de chez Ninon, mais qui n'était pas une collection bébé, c'était les collections Mood de chez Craft O'Clock, avec lequel j'ai mis plein de petits oursons. C'est vraiment le style que ma fille aime, donc celui-là correspond parfaitement. Couleur très douce, des images un peu vintage, des bébés trop trop choux. Et là au dos, on a du vert et du beige, du jaune, enfin, je dirais couleur un peu caramel, très très pâle, et des écritures. Sur celui-ci, c'est un papier de fond, toujours dans les tons beige rosé, un peu de vert. Et là, on a les petits cœurs dans les tons beige et couleur, je dirais, caramel. Ça ressemble un peu au caramel. Cette image est aussi magnifique. Là, on a le bébé avec la petite cigogne. Et là, on a le petit garçon avec ses doudous. Et toujours dans des tons très, très doux. Et cette collection, elle fait mixte, puisqu'on peut très bien la mettre pour une petite fille, puisqu'on a une légère touche rose poudré. Elle va pour un garçon, parce qu'il n'y a pas de rose, il n'y a pas de couleur flashy. C'est du vert, du beige. Donc c'est vraiment, elle est vraiment très très mixte, et elle va faire un superbe joli album. Voilà, donc je vous ai remontré cette collection, donc ce qui fait que j'en ai 5 blocs de 30-30 de 6 pages et mes 2 blocs 20-20 pour réaliser mon album. Donc, je peux m'éclater. Et voilà, j'ai repris également un papier uni de chez Florence. Alors si vous vous souvenez, dans mon haul, le tout dernier haul que je vous ai fait, j'ai acheté pour travailler l'album de ma fille, je vous le remontre. Le papier, c'est pas celui-ci. J'ai une chance sur deux de me tromper. Le voilà. Même dans le papier de chez Dinon. Voilà. J'avais pris le papier Florence couleur raffia. Parce que je pensais
que c'est celui, j'avais eu du mal à le choisir, vous avez expliqué, j'hésitais entre un vert, ma fille aime bien les couleurs neutres et du vert, il y en a déjà là, il fallait quelque chose de plus doux pour ressortir. J'avais pris le raffia, mais quand on n'a pas le papier sous les yeux, c'est pas évident. Quand il est arrivé, je me dis, il fait un peu plus jaune que ce que j'aurais aimé quelque chose plus dans les teintes un peu marronnées comme celui-là, mais je voulais pas mettre du craft, je voulais que ça reste plus doux que le craft, et je me suis dit que j'allais essayer celui-ci qui s'appelle Parchemin. Voyez, je vous montre l'étiquette. C'est Parchemin. Parchement. Bon, je parle pas anglais, hein, désolé. Alors j'en ai pris un bloc et je vais voir ce que ça va donner. Alors j'en voulais deux pour être honnête, il n'y avait plus qu'un stock. Donc je l'ai pris en me disant que j'allais voir ce que ça allait donner avec mon papier. Et je pense que je le préfère quand même au raffia. Je sais pas. Laissez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez me dire ce que vous en pensez. Vous verrez cette vidéo avant l'album, bien évidemment. L'album, je suis seulement en train de travailler dessus. D'ailleurs, j'y retourne dès la fin de cette vidéo. Et voilà, donc le raffia. C'est pas mal aussi, hein, mais il fait un peu trop jaune à mon goût. Alors, on a du jaune dans l'album, mais pas ce jaune. Même si je prends la page là où il y a ce bébé et du jaune sur le fond, c'est pas ce jaune. Et je me demande si le parchemin ne correspondrait pas mieux à ce que moi je voulais. Donc j'ai encore le temps de réfléchir puisque je ne suis qu'à la construction de mes pages avec le papier de fond. Et je vous montre, hein, je suis avec vous en direct, comme ça vous voyez. Mon dilemme tout de suite, c'est de choisir mon papier de fond. Je pense que le parchemin est mieux. J'ai encore le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous auriez aimé mettre dessus, entre le raffia et le parchemin. Moi, je pense que je vais craquer pour le second. Mais bon, peu importe, j'en ai 20 pages de celui-ci, et donc j'en ai 2 blocs de celui-ci, c'est-à-dire 40 du raffia. Et si je me décide pour le parchemin et que je vois que j'en ai pas assez, eh ben, j'en recommanderai un bloc, tout simplement. Voilà. On est fou. On est fou. Je veux que cet album corresponde vraiment à ce que ma fille attend et à ce que j'aime faire pour mes enfants. Donc, je n'ai plus un bloc de papier prêt. Voilà. Bon, sur ce, je vous ai présenté le délit de cette commande. L'objet du délit. Toujours une jolie serviette au fond de notre carton. Merci Ninon pour ta rapidité. Je rappelle que cette commande était passée dimanche soir très tard et je l'ai reçue en mondial relais mercredi. Moi, je ne fais plus livrer par la poste pour les raisons que vous savez, toujours en mondial relais. Plus ça me permet d'aller récupérer après le boulot. Donc, merci Ninon pour ta rapidité et la qualité de tes services. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à aller surfer sur la boutique de Ninon. Elle regorge de merveilles. Je ne peux pas vous montrer tout ce que Ninon a, puisque je ne suis moi-même pas assez riche pour acheter toute la boutique, n'est-ce pas? Ça serait trop bien, mais même en rêve, c'est pas possible. Donc, je me contente d'acheter ce que j'ai besoin et ce que je peux. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Ninon parce que, désolé pour le bruit, elle regorge vraiment de merveilles. Elle met des réapprovisionnements régulièrement. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des nouveautés d'ailleurs d'arriver. Donc, on ne retardera pas à avoir un nouveau haul. Mais là, pour l'instant, je vais me pencher sur l'album pour ma fille et mon petit-fils. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour le papier de fond uni que vous auriez aimé mettre avec. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite de mes programmes. Merci, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.